Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Cordiste. Pour le quatrième épisode, j'ai la chance d'accueillir Monsieur Sylvain Marmion. Bonjour Sylvain, Bonjour Erwan. tu vas bien? Ah, ça va super bien. Content d'être là avec toi. Parfait, top. J'ai pas mal de petites questions pour toi pour cet épisode, notamment avec ton rôle de, les gens vont vite le voir, mais tu es patron de boîte. C'était aussi pour ça Oui, que ça m'intéressait, outre le fait que tu sois extrêmement sympa et que ta boîte bosse très bien. C'était aussi cette casquette merci. qui m'intéressait. Est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors oui, du coup, je suis Sylvain, hein, je suis le gérant de la société MS Access située à côté de Bordeaux. Je suis cordiste depuis bientôt 20 ans, 20 ans l'année prochaine. On fêtera ça dignement et j'ai créé MS Access après un peu plus de 7 ans de corde. J'ai créé MS Access en 2011. Voilà, depuis 2011, MS Access fonctionne pas mal. Avant ça, avant d'être cordiste, j'étais militaire et avant d'être militaire, j'étais ouvrier forestier. Je faisais du débardage de grumes de bois dans la forêt. Ok. Et je passe toutes les petites missions d'intérim quand j'avais 18-20 ans. Voilà, et j'ai été militaire. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, j'ai été militaire également. Tu l'as dit. Tu l'as dit, Voilà, tu l'as je me dit. répète. Tu faisais quoi là? T'as fait quoi en tant que militaire? T'étais dans quel corps? J'étais dans le génie parachutiste au 17e RGP. Je sautais déjà d'un avion à l'époque. Ok, Je suis ouais, c'est une également petite passion moniteur pour de toi. parachutisme. Ouais, Ah, t'es je suis moniteur, également. tu vois, je savais Ouais, pas. Ok, tout à ok, fait. ok. Je connais beaucoup de personnes qui se sont mis à faire ça et c'est devenu une drogue pour beaucoup d'entre elles. Oui, tout à fait. Ouais. C'est devenu quasiment une obligation pour travailler chez MS Access de sauter en parachute. Ah ouais, le baptême il rigole zéro, hein. Ok, ok, ok. Deck. Du coup, pour situer un peu aussi, toi, t'es sur la région de Bordeaux. Oui, Tu officies vers Bordeaux, mais du coup, vous avez des chantiers un peu partout. Enfin, je sais que vous commencez à monter à Paris un petit peu sur le chantier. oui. Alors c'est un chantier un petit peu exceptionnel. C'est un client bordelais qui nous a demandé de monter Oh, sur ok, Paris. ok. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a fait, mais c'est pas notre vocation d'aller travailler là-bas. Yes. D'aller travailler là-bas. Ok, Nous, mais on ouais, se, vous êtes sur la voilà, région bordelaise, quoi. voilà, exactement. Région bordelaise un peu élargie, bien sûr, parce que il faut bien travailler toute l'année, hein. On peut pas C'est sûr. tout avoir toute notre activité sur Bordeaux, mais voilà, essentiellement sur Bordeaux. Ok, ok. La D'accord. Nouvelle-Aquitaine, Vous on va êtes... dire. Ouais, c'est ça. Bah, maintenant, c'est une grande région, l'Aquitaine, mais ouais, C'est c'est ça. ça. Depuis... Tac, 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 j'avais demandé... ah oui, vous êtes combien de salariés chez MS Access? Alors, on est 10 plus moi. Il y Ouais, a 6 cordistes, on est 4 au bureau, plus moi. Voilà. ok. Ils sont 4. Je regarde là-haut parce que j'ai une Ouais, vision sur tous les bureaux, donc ça me permet de voir on qui voit le fait regard, quoi. ouais. Voilà, donc j'ai un conducteur de travaux, un chargé d'affaires, une secrétaire comptable, et là il y a une alternante qui vient d'arriver pour Ok. faire une alternante en assistante administrative, gestion PME, PMI. Et j'avoue que c'est Ça pas fait du mal. bien, C'est hein. pas le sujet du podcast, mais c'est pas mal Non, du tout l'alternance. ouais, t'inquiète pas, on en a une aussi et c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bonheur. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Pour les boîtes de nos tailles, parce que nous on est à peu près dans les mêmes octois et Oui, c'est vrai que tout à fait. c'est plutôt agréable. Ok, ok, ok. Est-ce que toi, enfin, je veux dire, c'est quoi ton secret, toi, pour fidéliser, essayer en tout cas de fidéliser les gars pour qu'ils restent chez MS Access? On sait qu'il y a un gros turnover et puis il y a un taux d'intérim qui est très élevé chez les cordistes. Est-ce que Oui. toi, parce que je crois que tu arrives à garder un petit peu, en tout cas, certains éléments, outre ta personne qui, effectivement, je ne doute pas, les incite à rester, voilà. Est-ce que toi, tu as Ah, des c'est petits gentil. secrets? Normalement, un secret ne se révèle pas. C'est Non, pas j'ai faux. pas de secret. J'ai pas de secret. Ce serait peut-être, il faudrait peut-être demander à mes collaborateurs C'est pas faux. pourquoi ils restent. Non, en fait, je pense je pense pas. En fait, j'essaye de traiter les gens comme j'aimerais être traité. J'essaye de considérer toutes les requêtes, toutes les demandes. Voilà. J'ai jamais beaucoup d'humains dans ma façon de manager, enfin, je pense. Et peut-être voilà, ça ressort, mis à part le fait qu'on fait des activités sympas de temps en temps en team building, qu'on mange régulièrement ensemble. Ouais. Voilà,
je suis assez disponible. Je pense être à l'écoute. Voilà, au niveau pur cordiste, quand ils ont besoin de matériel, ils ont le matériel qu'ils demandent, dans une juste mesure, bien sûr. Mais voilà, je lésine pas sur la qualité du matériel. Voilà, je pense que c'est un tout. Ils sont payés relativement correctement, hein, parce que bien évidemment, le facteur financier rentre en ligne de compte. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il serait beaucoup mieux à même de répondre que moi, mais je pense que s'il reste, c'est que c'est un tout qui fait que ça doit être sympathique de travailler chez MS Access. Et c'est très Yes. prétentieux ce que je vais dire, mais si j'étais cordiste, j'aimerais bien travailler chez MS Access. Bah voilà, bah je pense que voilà, c'est un peu la base, hein. C'est un peu la base, c'est que tu te mets un peu à leur place et du coup tu essayes de faire en sorte Exactement. qu'eux ils soient le mieux Mais possible. j'ai été à leur place pendant 15 ans. Je suis encore de temps en temps sur chantier. Ça aussi, ça y fait peut-être. C'est que, ben, voilà, quand il faut mettre les mains dans le cambouis, ben, je suis là. Quand il y a quelqu'un qui manque, dès que je peux, dès que j'ai la possibilité, parce que ben, c'est compliqué de dégager du temps. Hmm. Mais voilà, j'essaye d'être sur les chantiers. J'essaye d'être pas au four et au moulin parce que à vouloir être partout, on fait mal les choses. Mais voilà, quand je peux Hmm. dégager du temps pour être sur les chantiers ou quand il faut dépanner, il n'y a pas de souci. Et je pense que ça y fait aussi de savoir que le gars qui est derrière un bureau, c'est pas Tout à fait. justement quelqu'un qui est que derrière un bureau. Et c'est quelqu'un qui vient transpirer avec les équipes quand il y a besoin de transpirer. Ouais, bah, je pense que ça c'est quelque chose d'assez fort, ouais, carrément. Après tu dis que t'es pas à leur place, bon peut-être qu'un jour je ferai un épisode avec quelqu'un de chez toi, on verra leur vision à eux, hein. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Toi qui as monté ta boîte, est-ce que quelles ont été les étapes clés pour le bon fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, enfin que tu as dû mettre en place, ou peut-être comme tu as appris aussi, on apprend tous quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que voilà, il y a eu des étapes clés dans le développement d'Aimé Success? Alors, c'est difficile d'identifier des étapes clés parce que MS Access, bah, c'est un coup de poker en fait, hein. C'est un rendez-vous. Quelqu'un qui avait déjà travaillé avec moi sur un chantier m'a téléphoné, m'a dit, donc j'étais indépendant à l'époque, hein. Quand je dis j'ai créé MS Access en 2011, c'est moi tout seul, j'étais indépendant et je travaillais bah, comme tous les indépendants pour des boîtes déjà Mhm. existantes où je faisais des petits chantiers à droite à gauche très rarement pour moi. Mais c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, je t'ai vu travailler, on a travaillé avec toi sur tel chantier. Est-ce que tu peux venir visiter notre chantier parce qu'il nous faudrait du monde. Je dis ok, pas de souci. Et j'arrive sur le chantier pour cet entretien, pour cette visite technique. Et là, la personne me dit ouais, ben à partir de la semaine prochaine, il vous faudrait deux équipes de deux cordistes pour poser des brises-soleil. Et j'ai dit ben ok, pas de souci. Mais évidemment, Voilà, voilà. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a de la paperasse qui a pris un peu plus longtemps qu'une semaine. Ça m'a permis de m'organiser. tu m'étonnes. J'avais un petit peu de trésor. Je suis allé acheter plein d'outils et puis j'ai rassemblé mon réseau, les gens avec qui j'avais travaillé bah, les années passées. Et puis ben, ça a plutôt bien fonctionné parce que ça c'était en 2017. Et puis ben, voilà, maintenant on est 10. Donc c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Donc les étapes clés, je dirais que l'étape clé de MS Access a été ce rendez-vous. Le Voilà. Après, déclencheur. comme tout le monde, exactement comme tout le monde, moi j'ai un BEP travaux forestiers, donc ça n'apprend pas du tout à être entrepreneur et encore moins à être patron, hein, à avoir des salariés. Mais voilà, j'ai testé. Il y a des choses qui ont marché plus que d'autres. Voilà. Donc j'ai pas d'étape clé à identifier, mais bon, voilà. Je pense que là, j'ai pu répondre à la question de manière différente. Tout à fait, ça marche très bien. Bah, on en entend, enfin moi j'en entends quelques-uns qui se lancent dans l'entrepreneuriat, voilà, qui se lancent en indépendant en tout cas. Est-ce que toi tu aurais des Oui. conseils à donner à quelqu'un qui se lance en indépendant, qui se dit bon bah moi j'en ai un peu marre de ma boîte, ou j'en ai marre de faire de l'intérim, je vais me lancer pour moi, etc. Est-ce que toi tu aurais des conseils à donner à ces personnes-là? Y croire. Y croire, ça c'est sûr et certain, c'est jamais rien lâcher. Il faut être en permanence à 300%. Il y a Mike Horn qui dit que quand on veut se lancer dans une aventure, à partir du moment où on a 5% des réponses, il faut y aller. Donc voilà, ça laisse, à un moment donné, c'est comme un couple qui se décide d'avoir un enfant, il va trouver toutes les bonnes raisons de pas l'avoir, mais à un moment donné, il faut se dire, bah on y va, quoi.
C'est Et c'est exactement voilà, ça. c'est la persévérance. Le principal, c'est la persévérance et le soutien de ses proches. Je pense que si on n'est pas soutenu par son entourage pour L'entourage. créer une entreprise, alors, tu as parlé d'indépendant, donc c'est un petit peu différent que de créer une société, Oui, même si oui, je tout à fait. dénigre absolument pas les indépendants, hein, j'ai été moi-même indépendant. Il y a une petite différence entre être indépendant et créer une société avec des salariés, Tout à etc. Donc fait. moi, ça a été dans le prolongement des choses. Mais voilà, pour commencer à avoir des salariés, des grosses charges, des locaux, des véhicules. Voilà, si on n'est pas soutenu en permanence, parce qu'il y a des moments, il y a des gros coups de mou où on a envie de tout balancer et de se dire non mais laisse tomber, ça marchera jamais, ou j'en ai marre, ou c'est trop de boulot pour le résultat qu'il y a. Voilà, mais après bientôt 12 ou 13 ans de MS Access, je ne regrette rien, même si effectivement j'ai eu ces creux de vague à un moment donné que je pense tout entrepreneur a eu un jour. Ouais, il y en a forcément, je pense. Voilà, donc faut rien lâcher. Et Ok. personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez le droit ou ce que vous êtes en capacité de faire ou non. Le message est passé. Est-ce que toi, cette nouvelle casquette, enfin, quand t'es passé à entrepreneur et puis après patron de boîte, est-ce que ça t'a apporté une nouvelle vision du métier? Ou est-ce que tu t'es dit, bah merde, il y a autant de charges que ça, ou j'avais pas pensé à ci, à ça? Est-ce qu'il y Alors a, moi, voilà. comme je disais, je me suis pris les pieds dans le tapis parce que finalement, c'était du jour au lendemain où je me suis retrouvé propulsé, voilà, à être employeur. Euh, j'ai, comment dire? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, que je me remette dans le. Je te disais, est-ce que le fait de passer que patron de boîte, ça t'a donné une autre vision du métier? Oui, Est-ce que, ok, ok, ok. Donc, en fait, oui, ça m'a forcément donné une autre vision du métier parce que comme tous les gars sur les chantiers, j'ai pesté contre le mec du bureau, le conducteur de travaux qui a pas fait son boulot, à me dire, putain, mais ils font rien derrière leurs ordi et puis c'est nous qui galérons derrière. Et en fait, maintenant que je suis sur un ordi, je me rends compte que c'est loin d'être le cas. Que non, non, on fait pas rien dans les bureaux et que c'est pas évident tous les jours. Les plannings, c'est très très compliqué, surtout qu'on a un métier qui se planifie. Voilà, les gens ils pensent à utiliser des cordistes quand ils sont au pied du mur et qu'ils se disent bah zut, on n'avait pas prévu ça, il y a ce problème-là, on a un problème d'accès, donc on utilise des cordistes. ouais, Et donc c'est cette facette-là, oui, où je me suis dit effectivement, quand on est au bureau, il y a du boulot. ouais, Donc voilà, effectivement, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs que je critiquais sans connaître. ouais, j'imagine. Ouais, là, le côté gestion dans l'urgence, dernier recours, on vous appelle, bah là, c'est demain, machin, ouais, ouais. Oui, toi, tu dois Exactement. t'organiser en catastrophe, trouver des gars, et puis, ouais. Tout à fait, ouais. Ok, ok, ok. Ça, c'est intéressant. Ok, est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu aurais un petit top 5 des bonnes pratiques qui ont été mises en place chez MS Access dont toi t'es fier ou voilà, dans l'amélioration continue de vos process ou des choses comme ça? Alors, pour introduire la réponse à la question, petite introduction, moi, comme je l'ai dit, je suis pas du tout, j'ai pas été formé à gérer une boîte et tout. Donc, j'ai fait un peu comme je le sentais au moment où les problèmes ou les questions arrivaient. Du coup, les bonnes pratiques que j'ai mis en place, j'ai pas révolutionné les choses, mais j'ai fait en sorte que une fois par an au minimum, on fasse un entraînement au secours tous ensemble. Mhm. Voilà, donc on a la chance d'avoir des locaux qui nous permettent de suspendre, donc on passe tous à faire du secours. Puis ça me paraît très important d'être toujours en capacité de pouvoir secourir son collègue sur corde. Les bonnes pratiques, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie d'avoir ce qui fidélise les gens. Je pense, c'est voilà de pas lésiner sur le matériel. Voilà, alors, sans non plus avoir des harnais avec 32 kilos de mousqueton dessus. Voilà. Déjà les EPI c'est la base, mais aussi l'outillage, avoir le matériel adapté. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent qu'ils travaillent dans des boîtes euh, avec à la bite et le couteau, si vous me passez l'expression. Et voilà, moi j'essaye de pas faire ça du tout parce que on gagne de toute façon en efficacité, en rendu, voilà, en satisfaction client à avoir le bon. Et on donne envie, je pense aussi aux gens de bien travailler quand ils ont les bons outils.
Donc voilà, je le disais aussi, ça recoupe un peu ce que j'ai dit dans le turnover, c'est l'écoute. Je pense que je demande déjà à chacun de s'écouter les uns les autres dans une même équipe, mais également j'écoute, voilà, beaucoup d'écoute. C'est pas des bonnes pratiques, mais pour moi, voilà, ça répond quand même à la question. Si, pour moi, On fait, ça en est une. Ouais. voilà, je mets la sécurité aussi au centre de tout. Voilà. Je suis le genre d'employeur qui rappelle régulièrement aux gars qu'ils ont un droit de retrait. Parce que le droit de retrait, c'est pas forcément l'employeur qui oblige, c'est des fois le client qui met la pression et les gars m'appellent et ils me disent bon ben voilà le client nous demande de faire ça, mais il y a je sais pas le grutier qui met des charges à côté de nous, des trucs comme ça. Mhm. Et voilà, moi je dis non, vous arrêtez, si jamais vous êtes en danger, vous arrêtez. Donc ça pour moi c'est une très bonne pratique puisque là encore je vois sur nos amis les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses qui passent et je suis atterré par certains comportements d'employeurs qui doivent pas comprendre qu'ils peuvent être vraiment mal. Et au-delà de ça, enfin, on a de l'humain en face. Moi, Mhm. je m'entends très bien avec mon équipe et je me vois pas les envoyer au carton, quoi, pas du tout. Donc voilà, bonne pratique, c'est de laisser l'appréciation au chef d'équipe ou même à l'intérimaire ou à qui que ce soit de dire non, non, mais là je suis en danger, j'arrête. Ou je vais me Mhm. mettre en danger avant de se mettre en danger, de dire j'arrête. Et Ok. en bonne pratique, on travaille pas chez MS Access tant qu'on n'a pas sauté en parachute. Du coup, ça me paraît être une bonne pratique. Je pense que c'est aussi comme ça que tu tiens tes gars. C'est un truc, ça crée un lien tout de suite, je pense. Hein. Ah, mais il faut. Ah, il y a une petite vidéo qui va sortir dans pas longtemps qui explique bien qu'on fait du para chez MS Access. Ok, moi j'ai hâte de voir ça. Concernant le droit de retrait dont tu parles, alors effectivement, je pense que c'est pas évident, ni pour toi, ni pour tes gars, de dire au client forcément, en tout cas, bah là on peut pas, parce que tu vas pas dans son sens. Mais c'est aussi pour moi un message bah, de sécurité que t'envoies aussi, que vous êtes carré, que vous faites attention, etc. Et au final, je pense que pour l'image de la boîte, c'est plutôt quelque chose de positif, même si sur le coup, c'est pas forcément évident. C'est Ouais, pas c'est forcément c'est comme évident de ça que dire non, c'est je pense. pris. Alors ça n'arrive pas souvent, hein, mais c'est arrivé de mémoire 2 ou 3 fois où j'ai moi-même appelé le client en lui disant voilà j'ai mes gars qui sont sur place et ils vont pas continuer parce qu'il y a un souci de sécurité. Et non, c'est quand même très bien pris dans l'ensemble parce que on a quand même plein d'organismes qui sensibilisent à la sécurité sur les chantiers. Hein, je pense à l'OPP BTP. Notre métier, faut pas oublier quand même qu'on vend de la sécurité, on vend un accès sécurisé à un poste de travail. Donc on est quand même sensibilisé à ça. Hein. Il y a quand même des coordinateurs SPS qui souvent nous disent non mais de toute façon c'est vous qui allez me dire ce que vous allez faire parce que votre métier je le connais peu ou pas et c'est très intéressant d'échanger avec ces gens-là et de leur expliquer voilà les minima on va dire d'équipement pour qu'on soit en sécurité. Mais voilà l'essentiel c'est que tout le monde discute et puis c'est plutôt bien pris en général quand on s'arrête comme tu disais c'est un gage de sérieux je trouve. Mm. Je pense aussi, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, c'est quoi ton plus beau souvenir de chantier? Avec MS ou avant, si t'as eu des chantiers spécifiques que t'as Ah, beaucoup aimé? c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait bientôt 20 ans, hein. Il y en a eu des chantiers, mais J'imagine. je pense que ce sera, alors bizarrement, ce sera pas MS. J'ai des bons souvenirs de chantier chez MS, mais je vais retourner à mes débuts parce que quand on est jeune cordiste, on a des guilis dans le ventre. Enfin, moi personnellement, j'avais des guilis dans le ventre quand j'allais travailler. J'étais et je suis toujours passionné par ce que je fais. C'est plus la même chose que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours enfin, j'adore travailler. Et oui, je suis un extraterrestre. J'aime beaucoup C'est- travailler. J'adore ce que Le je fais. Je me lève le matin, staccanoviste. pas tous les matins comme tout le monde, mais comment? Je dis le staccanoviste. Et oui, un peu. Et du coup, je vais retourner à mes débuts pour le chantier que j'ai en tête. J'ai fait un chantier pour une société que je peux citer, hein, qui s'appelle Extreme. C'est là où j'ai commencé. J'ai fait 7 ans chez Extreme, c'est mes débuts. J'ai fait un chantier C'était d'héliportage déjà en... Jérôme Escoubas en le Ouais, patron tout à aussi? fait, Ouais, tout à ok. fait. Et c'est avec qui je suis encore en contact d'ailleurs.
malgré que nous soyons maintenant concurrents, puisqu'il a Bah aussi oui. une agence sur Bordeaux. Ouais. Mais on garde de très bons rapports. Ouais, ouais, très bons rapports. Et pour répondre à la question, ne perdons pas le fil de l'histoire. C'est un chantier que j'ai fait donc pour Extrême en montagne sur une conduite forcée où je devais avoir 21 ans et on avait des héliportages à faire. J'ai fait quelques jours d'héliportage sur une conduite forcée et j'en ai encore des petits frissons sur les bras là. Voilà, quand on a 20 ans, on est pendu à une falaise, on va récupérer les lingues d'un hélico qui vole juste au-dessus de soi, en plein milieu de la montagne. Le Plutôt cadre est classe. magnifique. Ouais, c'est très très classe. J'en ai d'autres, hein, toujours en montagne. Mes chantiers de cœur, c'est la montagne. Mm. Voilà, même si maintenant je travaille en ville et que j'ai essentiellement travaillé en ville. Voilà, j'ai pu faire des raquettes dans la montagne parce que l'hélico pouvait pas monter nous chercher parce qu'il avait commencé à neiger. Enfin voilà, plein d'anecdotes comme ça. Ok. On a Ah, vraiment un sympa. métier à anecdotes. Ouais, tout à Pour le fait. coup, ouais. C'est pour ça que je me permets cette question à chaque fois. C'est toujours les réponses sont Ouais, ouais, toujours tu plutôt peux. cool. Ouais, c'est clair. Tu parlais du coup de tes premiers chantiers de ta jeunesse. Est-ce que quelles ont été les figures marquantes pour toi dans le métier, dans ton évolution de jeune cordiste et après peut-être de patron? Voilà. Les figures marquantes, on vient d'en parler, hein. C'est Jérôme Escoubas, ma première expérience professionnelle. On en a reparlé d'ailleurs en rigolant il y a pas longtemps, en se disant, qui aurait cru ça? Parce que quand je suis arrivé chez Extrême, c'était pour un stage. Donc j'ai fait 7 ans chez Extrême. Je suis passé de stagiaire à responsable d'agence sur Biarritz. Voilà, donc c'était très sympa. Ça m'a permis d'évoluer. Jérôme m'a fait confiance sur beaucoup de choses, jusqu'à me laisser les rênes d'une de ses agences. Donc c'était vraiment un gage de confiance très appréciable. Et donc si j'ai une figure marquante à citer, c'est lui. Parce que Ok. voilà, c'est les 7 ans qui ont bâti le cordiste que je suis aujourd'hui. Ah ouais, bah, c'est hyper important. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, ok. Est-ce que, comment j'allais dire, donc ma petite question sur la vision du métier de cordiste. Et comment tu la vois, comment tu le vois évoluer ce métier de cordiste au fur et à mesure des années? Au fur et à mesure des années. Alors, par exemple, au niveau du matériel, on voit de plus en plus arriver là des systèmes qui permettent de remonter sur corde avec les mains dans les poches presque. Voilà, cette évolution-là, à mon avis, elle est importante puisque on reste, c'est un métier quand même assez physique. Même si je pense que le côté remonter sur corde entretient aussi le physique. Donc, il faudra pas faire que du pour remonter sur corde. Dans 15 ans, il y Mais aura que des cordistes obèses. Non, ils feront plus ça va d'exercice. être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut savoir qu'un cordiste, c'est quelqu'un qui fait des travaux d'accès difficile dans son ensemble. Et les travaux d'accès difficile, c'est pas que des descentes sur corde. On fait de l'espace confiné, on fait tout un tas de choses. Mhm. Donc voilà, ça sera compliqué pour des personnes de forte corpulence de rentrer dans des fours de 50 centimètres de diamètre ou des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Euh, mais pour répondre à la question, dans 10 ans, comme à peu près tous les entrepreneurs de travaux sur corde, j'espère bien qu'il y a quelqu'un qui va se dire qu'on n'est pas toujours obligé de mettre un échafaudage ou une nacelle avant de penser à des cordistes. On a tous ça en tête, hein, qu'il faut donc bien évidemment favoriser les équipements de protection collectif, mais on se retrouve des fois dans des configurations aberrantes où des cordistes sont évidemment la solution la plus adaptée, la plus sécure. Voilà. Donc, je me suis retrouvé je dévie un peu de la question, mais je me suis retrouvé dans une réunion avec la section du travail, la CARSAT, tout ça, qui me demandait de prouver que les cordistes seraient moins dangereux que mettre une nacelle de 70 mètres. Enfin, voilà, en bloquant la route, en pas mettant des protections pour les piétons. Enfin voilà. Alors que nous, on arrivait, on connaît la facilité d'installation des cordistes. C'était bien plus adapté. On a eu finalement l'accord de tous ces organismes. Mais voilà, donc cette partie-là qui nous empêche, entre guillemets, de travailler dans certaines conditions, si ça pouvait évoluer, pour moi, ce serait le Graal, et je pense pour beaucoup d'autres personnes. Ouais.
Donc Ouais, c'est ouais, qu'on bien pense sûr à sur vous, pas l'aspect forcément une fois qu'on a exclu. Enfin, donc effectivement, faut toujours enfin voilà, d'abord on essaye de penser aux solutions les plus simples, mais oui, d'éviter de vous appeler. Du coup, on revient à la notion d'urgence dont tu parlais tout à l'heure, en mode bah là c'est mort ouais, pour la nacelle, c'est mort pour ouais, l'échafaudage. Bon bah par contre c'est demain les gars, j'appelle en catastrophe. Donc de vous avoir en tout à option tout de fait. suite, de pouvoir vous envisager rapidement Exactement. pour la préparation aussi. Effectivement, ça pourrait régler aussi ce problème d'urgence. Alors les urgences, on les traite parce qu'il y en a toujours, hein. Oui, oui, On c'est n'est sûr. pas à l'abri d'avoir oublié quelque chose, mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir se dire, limite, au moment de l'appel d'offres, tiens, bah, cette partie, on va la faire avec des cordistes. Mm. Ouais, Ce c'est serait clair. sympa, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, Donc voilà, je, le métier aussi, le métier, il rentre un peu plus dans les mœurs. Enfin, je pense que voilà, c'est un métier qui se développe beaucoup, oui, que, du coup, le tout plus en à plus de fait. gens sont sensibilisés à ça. Enfin, moi, je sais que où je bossais avant, on envoyait qui faisaient l'entretien. Je bossais dans un centre de loisirs, l'entretien sur les toboggans et tout comme ça. On les appelait les alpinistes. C'était les alpinistes qui venaient ils appelaient ça comme ça, quoi. Et au fur et à mesure, bah voilà, les Tout à gens, ils fait. connaissent de plus en plus que si tu rencontres des personnes, tu dis cordiste. Il y en a quand même beaucoup qui vont te dire, c'est quoi, cordiste, ça mais voilà, Mais n'empêche que comme tu dis, de plus en plus, ça se démocratise quand même. bah oui, clairement. Donc je pense que ça va aller de Tout à fait. pair, que voilà, le fait de pouvoir l'envisager, de dire: «Ah mais ça, est-ce que ça serait pas adapté?» Et puis voilà, le fait aussi de communiquer sur le métier, sur, quand est-ce que voilà, quand vous intervenez et cetera. Je pense que voilà, c'est un métier qui est de plus en plus mis en lumière et à juste titre. Donc j'espère que Tout ça à va aller en fait. s'améliorant, je pense que ça sera le cas, ouais. Ouais, j'espère aussi. Et après, concernant, alors je réponds à moitié à la question, mais concernant les cordistes dans 10 ans, il faudrait déjà commencer à dire aux cordistes que la corde, c'est pas un travail, c'est un moyen d'accès. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui ont été orientées vers le métier de la corde, ou qui se sont dit je vais être cordiste, avec une méconnaissance de ce que c'est vraiment le métier de cordiste. Alors c'est sûr que l'été à Biarritz, quand on voit les gars manches courtes sur les façades et aller sur la plage pour la pause, c'est cool. Mais c'est pas ça le métier de cordiste tout le temps, quoi. En hiver, on est aussi dehors. Voilà, quand il fait froid, quand il fait chaud, on travaille dans des conditions difficiles. Et surtout, l'accès, c'est une chose, mais après, il faut avoir une compétence une fois qu'on est sur corde. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc Ouais, ça voilà, peut être vraiment différent. Donc dites-vous bien pour ceux qui connaissent pas trop le métier, mais enfin, c'est un moyen d'accès pour accéder à un poste de travail bah, auquel on n'a pas accès sans corde en fait. Donc c'est ça va être du ça. Et zinqueur, ça va être de la maçonnerie, ça va être du nettoyage. Les tout gars à fait. qui vont au charbon dans les silos, je pense que c'est un des pires trucs pour un cordiste, enfin en tout cas, qui est assez éprouvant et pour le matos et pour les hommes. Je Enfin confirme. voilà. Ouais, ouais, t'en as fait, ouais. Enfin bon, ouais. Mais Oui. ouais, ouais. C'est clair. Enfin, je dis ça comme si j'en avais fait, là. J'ai juste les retours de mes clients, hein. Attention. Oui, oui, bref, ça peut se comprendre, hein, quand on est dans la poussière, dans la pénombre, dans C'est l'atmosphère ça. explosive, avec des outils en bronze. Enfin, c'est anxiogène, c'est voilà. Mais Ouais. comme je disais tout à l'heure, quand la sécurité est prise en compte, qu'il y a une analyse de risque qui a été faite correctement, un mode opératoire qui a été mis en place, qui est respecté par tous, etc., le silo, ça peut ne pas être dangereux. Je pèse mes mots parce qu'attention, avec les diffusions sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Après, je peux faire comme certains, je peux bloquer les commentaires. Bref, petit message. Voilà, voilà. Mais voilà, Ok. on peut. J'ai encore une fois dévié de la question, mais c'est un sujet Y a pas de tellement souci. intéressant que. J'allais dire, on est là pour ça. On n'est pas là pour dévier, mais Ouais, on est là pour discuter, donc il y a pas de souci. Mais pour moi, ça me fait encore penser, c'est toujours cette notion d'urgence. Plus t'anticipes et tout, et moins le chantier est dangereux. Et c'est ça, ça va pour tout, en fait. Ça marche pour tout. c'est ça. Tu parlais de l'évolution des EPI. Est-ce que toi, t'as ton EPI préféré? Alors, pour l'instant, j'ai un 100%. Dans tous mes épisodes, c'est le même. Ok, donc tu peux dire si c'est Ah, celui-là, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais on va voir. On va voir si c'est est-ce encore que celui-là. t'as, Est-ce que est-ce toi, que t'as un t'as, est-ce gris-gris? que t'as, est-ce que t'as le droit de me dire lequel est ressorti toutes les fois? Alors, déjà, petit 1, ça veut dire que tu n'as pas écouté les épisodes, donc je ne suis pas Euh, content. j'ai- Non, alors, Je c'est, rigole. c'est pas ça. C'est que tu as des épisodes qui sont fort intéressants, mais qui sont longs. Et un chef d'entreprise manque cruellement de Ah temps. là là. Putain, il est fort. D'ailleurs, je Il est vois que fort. ça fait bientôt 30 minutes qu'on est en train de parler et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Donc, je comprends pourquoi tes podcasts sont longs.
Ouais, ça passe Mais je vite, me ça passe vite. promets, je te promets de me rattraper et d'écouter tes podcasts dans Non, mais leur je rigole, il y a pas de intégralité. souci. En réalité, c'est encore mieux. Comme ça, tu vas me dire ton préféré et au moins, tu seras vraiment impartial par rapport à ce qu'ont dit les autres. Alors, j'aurais tendance à te donner une réponse qui n'est pas un EPI. Ah bon, Je bah, c'est pense que bon. le meilleur ami du cordiste, c'est la sellette. Ok, effectivement. C'est plutôt un équipement de confort, mais Et ben c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai pas de voilà, j'ai commencé à travailler avec un D09, donc effectivement le rig, enfin voilà, pour ne pas citer que Petzl, bien évidemment. Je travaille beaucoup avec du Petzl. Euh, voilà, moi pour moi c'est l'élément. Si on me demande, la réponse c'est la sellette parce que ça, j'ai pu faire des chantiers sans sellette parce que pas possible de passer avec la sellette parce que plein de choses et c'est juste horrible. Donc je réponds par un élément de confort, la sellette. eh ben, merci. Tu changes du coup des autres, c'est parfait. Tu veux les autres, c'était le Wouh. Love 3 ou enfin le Love 2 ou 3 de chez Taz. Donc, Mais que je ne après, connais pas du coup. c'est Que je ne vrai? connais Eh pas. Je ben, rappelle que écoute, je tu suis devrais dans les tester. bureaux depuis quelques années. Eh ben, c'est également français et bon voilà, il est très très polyvalent. Tu verras, c'est un D'accord, d'accord, je regarderai ça. descendeur bleu. Il fait pas mal de choses, tu verras. Ok. Tu verras. Hésite pas à regarder, ouais. Mais en tout cas, ils l'ont tous. Ouais, Bah, ouais, c'est simple. Les carrément. trois d'avant, ils m'ont dit le même. Donc, enfin, Love 2 ou 3. Donc Tu voilà. sais que si mon équipe écoute le podcast, Ils vont te le demander. Oui, ils vont tu me vas raquer demander à cause de ça. moi. Exactement. C'est ça. C'est pas grave. J'ai dit que je pouvais acheter du matériel si je pensais qu'il était pertinent et adapté à leurs C'est besoins, donc il ça. n'y a pas de souci. Moi, je vais demander des actions à Pascal Olivier de chez Taz parce qu'à chaque fois, on lui cite Ouais, quoi. Mais non, c'est non, bien mais c'est vendu. trop On bien. aurait dit, non, mais tu es influenceur, tu fais un placement produit, c'est beau, Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est beau. Non, même pas. Mais non, non, mais en plus, c'est français, donc c'est cool. On a des marques chouettes en France qui font des EPI Ah oui, qui sont complètement. plutôt cool, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est bien. Et puis, bah, ça montre aussi l'évolution des EPI pour aller, pour aider au travail, pour avoir un meilleur confort aussi. Même si c'est pas, là, c'est carrément un EPI, mais voilà, ça facilite le travail et c'est important, si tu Tout à fait. veux. Ok, ok. Et bah écoute, moi j'ai fait un peu le tour des petites questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi, t'avais des sujets qu'on n'a pas évoqués, que tu voulais voir Ah ou bah, pas? c'était pas mal complet, hein. Et puis, il faudrait pas que le podcast soit trop long. Trop, trop tard. Ouais, trop Non, non, bah tard. écoute, si t'as fait le Non, on a fait le tour, c'est bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. Merci en Ok, tout bah cas c'est parfait. beaucoup de m'avoir donné la parole dans ton podcast. Avec plaisir. C'était très agréable. Et bah merci à toi pour toutes ces petites infos, pour ton retour d'expérience précieux. Avec plaisir. Et bah Et écoute, je si te je souhaite peux une avoir bonne un journée. petit Ouais, mot de la fin, vas-y. soyez toujours sécu. Et si votre patron vous oblige à faire des trucs qui sont euh, pas sécuritaires, barrez-vous. Voilà, c'était le Oui. mot de la fin. Pour le coup, il y a du travail. Donc voilà, si vous pouvez voir. Ouais, de toute façon, je pense que les gens, ils le sentent. Enfin, après, il y en a qui oseront le dire, il y en a qui oseront se mettre hors trait, il y en a qui oseront pas. Mais on le sait. Tu le sais quand dans ta tête, il y a un petit truc qui te dit ah là Isa, c'est pas bon, là, il y a un truc qui va pas. Ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. Ok, ok. Bon, le mot de la sécurité pour la fin. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Erwan. Je te souhaite une À bonne bientôt. journée, des bonnes fêtes de fin d'année, puisque bah, là, pour la Ah oui. temporalité, tant pis, mais on y arrive. Donc voilà, merci pour tout, et Ah, puis faut bah, que je tu te dis à publies très bientôt. avant. À très bientôt. Ah Faut que moi, tu ouais, publies là, rapidement, hein. ça va être aujourd'hui, là, du coup, ouais, j'ai pas le choix. Ok. À bientôt, Erwan. Au revoir à tous, et puis à bientôt. Salut.